السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. أما بعد، أسأل العالي وأسأل الباري أن يجمعنا عنده في جنات ونهر، وأسأله الفردوس الأعلى من الجنة. واللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تطمع ولا تشمت فينا الأعداء والحاسدين. ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واجعلنا للمتقين إماما. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. Ô Seigneur, guide-moi parmi ceux que tu as guidés. Accorde-moi le salut ou la santé parmi ceux auxquels tu l'as accordé. Prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge. Bénis ce que tu m'as donné. Épargne-moi le mal que tu as décrété. Car c'est toi, certes, qui juge, et on peut te juger, ne sera jamais humilié. Celui que tu as pris en charge, comme il ne sera jamais honoré, celui que tu as pris, que tu n'as pas pris, ou que tu as pris comme ennemi. Béni sois-tu, ô Seigneur, et sois exalté. هذا الدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو موجود في مسند الإمام أحمد ونرويه بسند صحيح. Donc ce dua, le prophète a enseigné Al-Hassan, le fils de Ali, qu'Allah les agrée. Et c'est un hadith qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, et c'est un hadith authentique. علمنا ما هي الهداية، وعلمنا ما هي العافية، وما هي الولاية. ثم بعدما دعونا الله عز وجل بأن يهدينا في من هدى من السابقين الأولين وحتى المعاصرين الذين نعيش معهم، وسألنا الله عز وجل أن يعافينا عافية الأبدان وعافية القلوب. ثم سألنا الله عز وجل أن يتولانا في من تولى الولاية العامة والولاية الخاصة. وبعد كل هذا قلنا لربنا سبحانه وتعالى: بارك اللهم فيما أعطيتنا من هداية للعلم، ومن هداية للعمل بالعلم، ومن هداية للتوفيق لعمل الطاعات. ونسألك ربنا كما عافيتنا في أبداننا وأجسامنا وقلوبنا، سألناك ربنا أن تولينا في من توليت. ثم قلنا لك يا رب: بارك لنا في هذا كله، وبارك لنا فيما أعطيت، فالقابض هو الله، والمعطي والباسط هو الرب سبحانه وتعالى. فهذا دعاء توسل، يتوسل العبد لربه سبحانه وتعالى.
On a demandé à notre Seigneur. On l'a évoqué. On l'a invoqué. On l'a supplié. Et on l'a imploré de nous guider. Les deux guider. La guider vers la science et la guider de mettre en pratique ce qu'on a appris comme science. Et on a demandé à Allah Azza wa Jal la réussite. Et on a demandé à Allah Azza wa Jal qu'il préserve notre corps et surtout notre cœur de ces maladies. Et après, on a demandé à Allah Azza wa Jal de le prendre en charge. Qui veut dire, oh Allah Azza wa Jal, on atteste qu'on t'a pris comme allié. Protège-nous. Prends-nous en charge et sois notre allié. Et après tout ce qu'on a demandé à Allah Azza wa Jal, on avait besoin d'une chose qui est très importante, qui est la bénédiction. La baraka, de tout ce qui nous a donné Allah Azza wa Jal. On est inondé par les bienfaits d'Allah, la guidée, la préservation, la prise en charge. Et aussi, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui fait la baraka et la bénédiction. Et la bénédiction, il n'y a pas un cœur de croyant qui ne la veut pas. En commençant par le cœur de Adam alayhi salam, jusqu'au cœur de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et tout croyant, il connaît la valeur de la bénédiction et de la baraka. La baraka dans toute chose. Et comme vous êtes en train de voir et méditer les époques auparavant et notre époque maintenant, méditez sur notre existence. Quand la personne, il avait par exemple 10 ans ou 15 ans, il lisait à l'époque, on sentait qu'il y a la baraka dans le temps, al-waqt. Vous avez vu, tout le monde parle de ça maintenant. Vous avez vu comment Ramadan est arrivé, après il est parti avec une rapidité. Il veut dire la baraka dans le temps, elle n'est pas comme avant. Et ça c'est parmi les signes de l'arrivée de l'heure dernier, ou des heures, ou de l'heure dernier, ou la fin des temps. Le prophète nous l'a dit. Donc la baraka, elle est très importante. En quoi? Dans la guidée, dans la préservation, dans la prise en charge, et aussi dans tout, dans l'argent, les biens, les enfants, et tout ce que tu possèdes, et tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous donne comme subsistance. On a besoin de la baraka, de la bénédiction. Allah Azza wa Jalla, celui qui donne la baraka, et celui qui donne la subsistance. La subsistance sans baraka, c'est comme il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'on peut trouver des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont même beaucoup d'enfants, mais ils ne vont pas tirer profit de tout ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné. Ni un bienfait qui est licite, ni un enfant qui est dans la droiture. La baraka, elle manque dans la vie de ces personnes. Mais il y a des gens, ils sont faibles, les pauvres et misérables carrément, mais Allah Azza wa Jalla leur a donné la bénédiction et la baraka. Et parmi la bénédiction et la baraka chez les pauvres et les gens faibles, la joie, sa'ada. La joie que on ne peut pas trouver même chez les rois ou les émirs ou les présidents. Et pour l'anecdote, dans le passé, il y avait un émir. De son palais, il voit la personne qui travaille dans son palais, qui veut dire un jardinier. Il travaille toute la journée, il l'a remarqué. C'est parmi les histoires que les savants ils ont racontées dans leurs livres. Après, à la fin de l'après-midi, il va se réunir avec ses enfants. Et ses enfants, ils couraient de partout. Al-Adhan, il était en train de jeûner, il a mangé, il rigolait avec ses enfants.
Et cette personne, il a remarqué qu'en réalité, lui, il n'est pas heureux. Un simple jardinier, il va se réunir l'après-midi dans mon jardin, il va manger avec sa femme et ses enfants, et moi, je ne pourrai pas faire ça, ni avec mes parents, ni avec mes proches. Ils ont dit, il a quitté le palais en cherchant le bonheur. Ils ont dit plus tard, quelques années plus tard, ils ont su qu'il est mort. Il est mort pas en tant qu'émir, un gouverneur. Il est mort en tant que menuisier. كما قال العلماء من الإمارة إلى النجارة. Donc il était un émir, il s'est retrouvé menuisier. Il a trouvé son bonheur dans ça. C'est Allah Azza wa Jal qui fait les choses. C'est Allah Azza wa Jal qui guide. Pareil aussi, la bénédiction aussi dans la science. Et c'est une chose qui est très importante. Parce qu'on peut trouver une catégorie, même ils sont pas nombreux, ta'ifa, un groupe qui sont dans la droiture, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sur la vérité et la véracité. Ils ont un dogme qui est stable, correct, pur de toute association majeure et mineure et d'innovation. Avec une petite science, mais Allah Azza wa Jalla leur a fait la baraka dans leur vie. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'on sera parmi eux. Avec peu de science, ils ont réussi à vivre dans la droiture, à mourir dans la droiture, dans le tariq al-mustaqim. D'autres personnes, ils vont rencontrer le Seigneur avec beaucoup de science, mais sans pratique. Ils ont eu beaucoup de science, mais les passions et les désirs et les avis, ils ont devancé sur la conformité avec le livre d'Allah et la sunna du prophète. Le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une adoration qui est très importante dans notre vie. Parce que l'attestation de la foi, il y a deux. Il n'y a pas qu'une seule seulement. Il n'y a pas que la ilaha illallah. La deuxième, c'est Muhammadun Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que ça veut dire Muhammadun Rasulullah? Le suivi du prophète. Mutaba'atul Rasul, alayhi salatu wa sallam. C'est une condition pour compléter la ilaha illallah. Sinon, tu n'as pas dit la ilaha illallah sans le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. يقول هنا الرسول عليه الصلاة والسلام للحسن. Le prophète, il dit à Al-Hassan, il lui a dit au messager d'Allah, ô mon grand-père, apprends-moi des paroles à dire dans la prière de l'witr. Il lui a appris cette parole. Il lui a appris cette parole. Et subhanallah, regardez la bénédiction. On est en train de parler sur la baraka. La bénédiction de l'ilm. Un passage seulement. Al-Hassan, le fils de Ali, ce n'était pas parmi les grands savants des compagnons. Mais regardez la bénédiction de l'ilm. Une parole qu'il a apprise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a propagé, regardez. On est en train de l'enseigner où en France? C'est qui t'a dit ça? Dans le rêve. On ne peut pas rêver ça. Mais Allah Azza wa Jalla a fait qu'on est en train d'apprendre cette parole et ici, dans un pays à la base, il n'est pas musulman, c'est un pays non musulman. Et on est en train d'apprendre l'aqid, al-fiqh, al-Qur'an, al-tafsir, al-hadith, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. La bénédiction de l'ilm. Et subhanallah, aussi, combien de personnes, peut-être il y a des frères avec nous ou des sœurs avec nous, ils connaissaient ce dua, mais ils ne connaissaient pas le sens. Ça, c'est parmi les bénédictions, la bénédiction des assises. Quand tu t'assois pour apprendre la religion, tu dis, oh Allah, guide-moi avec ce que tu as guidé. Qu'est-ce que ça veut dire? Une guidée comme ça, sans rien? Non. On a appris maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Une guidée vers la science, à apprendre et à acquérir de la science, et la mise en pratique, ce que j'ai appris. Et la réussite. وَعَافِنِي فِي مَنْ عَفَيْتَ.
Qu'est-ce que ça veut dire l'afia? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, ils te disent Allah ya'tik l'afia. Afak Allah. Qu'est-ce que ça veut dire afak Allah? Préserve mon corps et mon cœur. C'est ça le sens. Et aussi le sens, comme Allah Azza wa Jal, je te demande de me préserver, qu'une personne va m'oppresser ou me causer du tort, préserve les gens aussi de moi. Si je vais faire de la médisance, de la calomnie ou d'autres choses, préserve ces gens de ma propre personne et de ma langue. Et prends-moi en charge avec ceux que tu as pris en charge. Et ici, on est en train de parler sur le fait de prendre un allié. Ce n'est pas n'importe quel allié, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a pris parmi les hommes des alliés. Ala inna awliya Allah. Les alliés d'Allah Azza wa Jal, ils ne seront jamais affligés. Vous avez vu le sens et la baraka et la bénédiction quand une personne il s'assoit, des petites paroles seulement, une petite compréhension, on a compris qu'est-ce qu'on est en train de dire. Il vise sur tout ce que tu es en train de faire et de dire dans ta vie. Par exemple, dans la prière, depuis que tu commences jusqu'à la fin, Inch'Allah, on va voir des assises. Concernant, par exemple, une parole qu'on dit tout le temps et souvent, At-tahiyyatu lillah, at-tayyibat, as-salawatu lillah. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu vas voir que quand une personne, il va apprendre, surtout on est en train de tirer cette science de chez les grands savants de l'islam et de cette époque et dans le passé. Tu vas voir qu'il y a un grand changement dans ta vie. Quand tu dis Tahiyyatu lillah, tout de suite tu sais qu'est-ce que ça veut dire. C'est pour ça une personne qui n'est pas l'arabe, qui n'est pas le Coran, il est triste. Il va dire, mais je vois les personnes comment ils sont en train de réciter le Coran et de parler l'arabe, mais moi je ne comprends pas. Il n'est pas bien, cette personne. Mais le jour où tu vas comprendre qu'est-ce que tu dis, ça c'est un autre monde. C'est une élévation. Et ça c'est parmi les guidés ou la guidée qu'Allah Azza wa Jal t'a guidé. Waqina sharra ma qadayt. Alors tu demandes à Allah Azza wa Jal, épargne-moi le mal que tu as décrété. Et en pluriel, l'imam, comme je vous ai dit, une chose qui est très importante, quand tu es tout seul, tu parles au nom de toi. Guide-moi, préserve-moi. Mais quand tu es en train de faire un dua pour l'ensemble des gens, et surtout s'il y a des gens derrière toi, tu dis guide-nous, préserve-nous, prends-nous en charge. Et si tu dis épargne-nous le mal que tu as décrété. Waqina sharra ma qadayt. Allah Azza wa Jalla ya ibadallah yaqdi bil khayri wa yaqdi bil sharr. Amma qada'uhu bil khayri fa huwa khayrun mahd fi al qada'i wal maqdi. مثال القضاء بالخير القضاء للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر إلى آخره. هذا خير في القضاء والمقضي. Allah Azza wa Jal, comme vous le savez, il nous a créés et Allah Azza wa Jal a prescrit notre destinée. Allah Azza wa Jal a décrété sur nous qu'il viendra un jour, toi, nous, tout le monde présent ici, moi, on va parler de ça. C'est qui a décrété ça? Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est parmi al-khayr, parmi le bien qu'on demande à Allah Azza wa Jal. Épargne-moi le mal que tu as décrété. Allah Azza wa Jal va décréter le mal comme le bien. C'est qui a créé le khayr? Allah. Le bien, c'est qui l'a créé? Allah. Et le mal, c'est qui l'a créé? Allah. Le bien et le mal, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a décrété. Et c'est pour ça, nous,
Et c'est un fondement dans la foi. أن تؤمن بالقضاء خيره وشره وفي رواية حلوه ومره. Et nous, parmi les piliers de la foi, on croit au destin, au décrété d'Allah Azza wa Jal, soit il est bon, soit il est mauvais. Soit il est bon, soit il est mauvais. C'est ça ce qu'il croit le musulman. Mais Allah Azza wa Jal ici, il t'a montré le chemin du bien, il t'a montré le chemin du mal. Par l'intermédiaire de qui? Les prophètes et les messagers. Alayhi salatu wa salam al-Rasoul. Il n'y a pas un bien qui ne l'a pas montré. Il n'y a pas un mal qui ne l'a pas montré. Voilà le chemin du bien et je vous mets en garde contre le chemin du mal. Il nous a montré tout cela, le prophète sallam. Ballagha ar-risala. Il nous a transmis le message. Et nous, on est témoins. Allah Azza wa Jalla est témoin. Tous les anges, ils sont témoins. Et les hommes, ils sont témoins. Et les djinns, ils sont témoins. Et le prophète l'a dit dans le prêche d'adieu ou le pèlerinage d'adieu. À l'époque, il a dit ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت تشهدون على هذا قالوا نشهد على هذا. Est-ce que j'ai transmis? Oh Allah Azza wa Jal, j'ai transmis 3 fois, il a répété le prophète. Vous êtes témoins? Il n'y a pas un compagnon présent sur place. Ils étaient des milliers de compagnons. Ils ont dit que les personnes qui ont fait le hajj avec le prophète sallam, ils étaient plus de 100 000 personnes. Tout le monde, ils ont dit, on témoigne au messager d'Allah, que tu as transmis le message. Et nous, par Allah Azza wa Jal, on est témoins que le prophète nous a transmis Al-Qur'an, la parole d'Allah. Il nous a transmis la sunna. Il nous a transmis le bien et le mal. Il nous a transmis la révélation. On est témoins. Et on n'a pas de doute sur ça. Et on est véridique dans nos paroles. Et ça, c'est de la clairvoyance. Donc, on est témoins. Donc, le décrété d'Allah Azza wa Jal, parmi les décrétés d'Allah Azza wa Jal, le bien et le mal. Donc, une personne qui fait le bien, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui fait le mal, c'est lui le coupable. Qu'Allah Azza wa Jal, on ne va pas lui attribuer le mal. Allah Azza wa Jal va lui attribuer que le bien. Wal khayru kulluhu lak. Tout le bien est pour Allah Azza wa Jal. Mais jamais on va attribuer le mal à Allah. Celui qui fait le mal, c'est nous. C'est nos propres personnes. Et on est coupable. Si on fait le mal, eh bien c'est nous les coupables. Allah Azza wa Jal a dit, attention, ça c'est un mal. Je te l'ai montré dans le livre d'Allah et la sunna du prophète. Je t'ai envoyé non seulement les messagers, mais j'ai créé après les messagers des savants pour transmettre ce message. Il n'y a pas une époque, il n'y a pas de savants qui était dans la droiture, qui ne nous a pas montré le bien et ne nous a pas mis en garde contre le mal. Al-qada'u lin-nasi, al-khayr. C'est quoi le bien? Parmi les biens d'Allah Azza wa Jal, sa vaste subsistance, la sécurité, l'apaisement, la guidée, la victoire, et parmi d'autres biens qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Al-qada'u bi-sharr, khayrun fil qada'i, sharrun fil maqdi. مثال ذلك القحط، امتناع المطر، هذا شر، لكن قضاء الله عز وجل لكن قضاء الله به خير. كيف يكون القضاء بالقحط خيرا؟ لو قال قائل إن الله يقدر علينا القحط والجدب فتموت المواشي وتفسد الزروع فما وجه الخير؟ Donc il y a aussi Allah Azza wa Jal, comme il a décrété le bien, il a décrété le mal. Et vous savez,
le prophète, il a dit رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ. Derrière un mal, il y a un bien. Allah Azza wa Jal peut nous éprouver avec le mal pour nous donner quoi? Le rappel. Pour le rappel. Je vous donne un exemple, comme Cheikh ici, il a donné cet exemple plus tôt. Cheikh Al-Uthaymin. Il a dit comme par exemple la sécheresse. La sécheresse, dans l'apparence, c'est un mal, mais derrière, il y a un bien. La sécheresse. Parce que derrière, une personne, il va dire Allah Azza wa Jalla nous a éprouvés avec la sécheresse. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Les bestiaux, ils sont morts, et la terre, elle donne rien, et l'eau, il n'y a pas, et ainsi de suite. Ici, فما وجه الخير فما وجه الخير يعني خلف هذا. Il est où le bien derrière ça? Le bien derrière le séisme, l'inondation, la sécheresse, il est où le bien derrière ça? يقول الشيخ استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Ar-Rum, dans le sens du verset coranique, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer. À cause de qui? À cause de ce que les gens ont accompli, qu'ils ont fait avec leurs propres mains. C'est ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Allah Azza wa Jal, c'est une punition dans l'apparence. Mais quand on va méditer la fin du verset coranique, Allah Azza wa Jal dit, peut-être reviendront-ils vers Allah Azza wa Jal. Et tout ça, c'est un dogme. On a vécu plusieurs fois dans notre vie. On a vu les épreuves partout dans le monde. On a vu, par exemple, quand il y a le séisme, certes, il y a derrière des dégâts matériaux, et même Allah Azza wa Jal éprouve les gens avec leur vie. Et il prend leurs âmes, Allah Azza wa Jal. Et derrière, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les mosquées, ils vont se remplir. C'est un rappel. Les mosquées, ils vont se remplir. Un autre exemple? Ce qui se passe à nos frères musulmans et musulmanes à Gaza. Ça a fait que c'est un mal, c'est une grande épreuve, qu'Allah leur vient en aide. Et qu'Allah Azza wa Jal qui peut les sauver. Lakumullah. Vous avez Allah Azza wa Jal. Derrière nous, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne parle pas de moi. Les pieux et les croyants, ils ont fait les veillées de nuit, la prière nocturne, la prière de nuit. Donc ils se sont réveillés rien que pour leurs frères et sœurs, à implorer, à supplier Allah Azza wa Jal qui leur vient en aide. Regardez le bien qu'il y a derrière les rappels. C'est un grand mal. Il y a un bien pour les serviteurs et les croyants derrière, à leur faire dua, à supplier. Il y en a même, par les intermédiaires des associations qui sont dignes de confiance, à envoyer de la nourriture ou des médicaments ou d'autres choses. Donc c'est un rappel. Même si c'est un mal, mais رُبَّ ضَارَّةٍ نَافِعَةٍ. Le prophète, il dit, derrière un mal, il y a un bien. إذن لهذا القضاء غاية حميدة وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته فصار المقضي شرا والقضاء خيرا. Regarde, ici c'est un noble objectif. Regarde l'objectif ici quand il y a un mal. Donc ici la corruption elle s'est répandue sur terre.
Et en réalité, le vrai coupable, c'est les mains des gens. Vous et moi. Tout le monde, sans exception. Tout le monde en est dans le même panier. Parce que l'homme, en réalité, il ne fait pas que le bien, il fait le mal aussi. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Et l'homme, il a été créé faible. Donc, quand la corruption, elle s'est propagée, Allah Azza wa Jal les a punis par des épreuves. Pourquoi? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Pour qu'ils puissent revenir vers Allah Azza wa Jal. Sortir du péché à l'adoration. Et généralement, on voit ça souvent. On voit ça souvent. Peut-être les gens qui ont ma génération, à l'époque, les mosquées étaient vides. Dans nos pays, quand tu rentres dans la mosquée, la majorité des prières, c'était des gens très âgés. Ou les gens âgés. Donc, ils étaient dans la mosquée. Ah, plutôt dans les mosquées. Peu de jeunes. Ah, moi, tu vois un enfant, c'est l'Eid. Et le jour du vendredi. Les années 80, il y a eu un séisme dans notre pays. Les mosquées, elles étaient archi pleins. Plus que les mosquées, les rues, dans les rues. Les gens, ils priaient dans les rues. Un grand rappel. Les années plus tard, les années 90, un autre séisme. Pareil. Les mosquées étaient... Je vous dis parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais mu'adhin dans la mosquée du quartier. Et je sais pour la prière de Subh, on était un rang et demi. Maximum 2 rangs. Le jour où il y a eu le séisme, toute la mosquée, c'est comme le vendredi, le Jumu'ah. Vous avez vu? Il y a le rappel. Quand il y a ça, il y a un rappel derrière. Donc vous avez vu derrière un mal, il y a quoi? Un bien. Même si Allah Azza wa Jal va t'éprouver avec un mal, sache que derrière, forcément, il y a un bien. لأن المؤمن مبتلى وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Le croyant est éprouvé. Et surtout les prophètes et les messagers, après les croyants derrière, selon le degré de la foi de ce croyant. Le prophète, il a été très éprouvé. Très éprouvé. Et vous connaissez l'histoire du prophète pendant 13 années à Mecca. Et vous connaissez aussi les épreuves des messagers et des prophètes avant le prophète, alayhi salatu wassalam. On les tuait. On raconte même Yahya, alayhi salam, il a été tué, même on lui a coupé sa tête. Regardez Moussa, alayhi salam, Isa, alayhi salam, comment il a été éprouvé, Ibrahim, alayhi salam, comment il a été éprouvé avec son peuple et son clan, même avec sa famille et son père, jusqu'à qu'ils l'ont jeté avec la catapulte dans le feu. Et ce n'est pas que ça. Il a été éprouvé par l'expulsion de son pays. Où il est né, il a grandi. On l'a expulsé, il est sorti de son pays, de Babylone. Le prophète, alayhi salam, c'est là où il est né, Mecca. C'est qui va détester Mecca? Demain, une personne, tu vas lui dire quitte la Mecque, il va te prendre comme ennemi. Le prophète, ils l'ont expulsé de Mecca. Il a accepté pour Allah Azza wa Jal. Et il est revenu 10 ans après, ou 9 ans après. Alhamdulillah. Donc, il faut toujours... Tu demandes à Allah Azza wa Jal qui te prend en charge avec ceux qui a pris en charge. Il veut dire, il t'a décrété le bien, prends-moi, Allah Azza wa Jal, avec les gens que tu leur as décrété le bien. Et si tu m'as décrété le mal, que ce mal il soit un rappel pour moi. Soit il va se rabattre sur ma propre personne ou d'autres personnes. Fait qu'Allah Azza wa Jal, ceci c'est un rappel pour moi. Et c'est pour ça, on trouve les jeunes, par exemple, peut-être même il y a des jeunes et nos enfants qui sont avec nous, trouve déjà, des fois, par exemple, un jeune, il est revenu dans la droiture parce que, par exemple, on a assassiné son ami dans la cité. Il a vu quelque chose et c'était un rappel pour lui, il est revenu à Allah Azza wa Jal. Voilà
le sens de ce dua. قال وعلى هذا ما هنا اسم موصول والمعنى قنا شر الذي قضيت. Oh Allah Azza wa Jal, préserve-nous du mal que tu as décrété. فإن الله تعالى يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة. Allah Azza wa Jal, il peut décréter sur son serviteur avec un mal. Il y a derrière ce mal une grande sagesse qui est noble. وليست ما هنا مصدرية أي شر قضاؤك أو شر قضاؤك لكنها اسم موصول بمعنى الذي لأن قضاء الله ليس فيه شر. Le décrété d'Allah, il n'y a pas dans le décrété d'Allah Azza wa Jal الشر, le mal. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أثنى به على ربه والخير بيديك والشر ليس إليك. Regardez le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Le bien est entre tes mains et le mal ne te revient pas. Donc Allah Azza wa Jal va pas te décréter le mal. Le mal, s'il va se rabattre sur toi, parce que c'est toi qui l'as déclenché, ou sinon, Allah Azza wa Jal, s'il va t'éprouver avec le mal, qui veut dire il te veut du bien. Subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala. قال لأن قضاء الله ليس فيه شر. Le décrété d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas un mal. Derrière s'il y a un mal, Allah Azza wa Jal, il t'a éprouvé avec, qui veut dire il y a un bien derrière. Il y a un bien derrière, parce qu'Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs. أعطيكم مثال ولله المثل الأعلى. Je vais vous donner un autre exemple. Quand une maman ou un papa, ils vont punir leurs enfants, est-ce qu'il leur veut du mal ou du bien? La punition, dans l'apparence, tu vas le priver. Tu vas le priver de jouer, par exemple, pendant une demi-journée. Et lui, il est en train de voir tout cela un mal, mais c'est un bien. Tu vas le priver de d'autres biens pour son bien. Et ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Et quand tu vois un papa, il est en train de crier sur son enfant, ou une maman, elle est en train de crier sur son enfant, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Ils aiment leurs enfants. Et lui, il est en train de voir ça un mal, mais en réalité, derrière cette punition, il y a un bien. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire ici? Le décrété d'Allah Azza wa Jal. Quand il y a un mal, de la part d'Allah Azza wa Jal, ça veut dire que c'est une épreuve. Et aussi derrière cette épreuve, il y a un bien. Le bien est entre tes mains et le mal n'est jamais, ne te revient pas. Jamais on attribue à Allah Azza wa Jal le mal. لهذا لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. On ne pourra pas attribuer le mal à Allah Azza wa Jal. Wallah, et vous savez, et ça c'est notre foi, et tout ce qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est un bien. Tout ce qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal, c'est un bien. Regardez, subhanallah. Combien il y a de mécréants, d'athées sur terre. Alors c'est Allah Azza wa Jal les a créés. Ingrat, l'homme il est ingrat. Allah Azza wa Jal les a créés, il dit qu'Allah Azza wa Jal n'existe pas. Alors qu'il sait au fond de lui, Allah il existe. Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran al-Karim. C'est une certitude. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ
ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Quraysh, ils avaient la certitude que le prophète avait raison. Mais l'orgueil, c'est lui qui fait barrage à la véracité et à la vérité. Le shaitan, il connaît Allah Azza wa Jal avant vous et avant nous. Et même il connaît Allah Azza wa Jal plus que nous. Et il sait qu'Allah Azza wa Jal est unique et ainsi de suite. Il était parmi les premiers adorateurs. Allah Azza wa Jal l'a maudit. Une malédiction éternelle. N'est-ce pas? C'est qui a fait qu'Allah Azza wa Jal l'a maudit? Une malédiction éternelle. Et subhanallah, shaitan, c'est le seul être vivant. Allah Azza wa Jal l'a maudit une malédiction éternelle sans pardon. Donc le shaitan, il sait que sa demeure éternelle, c'est l'enfer. Il le sait, le shaitan. Le shaitan, c'est qui a fait que il n'a pas accepté la vérité. Quand Allah Azza wa Jal lui a demandé, il a ordonné de se prosterner à Adam, l'orgueil. Tatakabbar. Takabbar shaitan, l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que l'homme, ou le djinn, ou les djinns, ils ne vont pas accepter la vérité. C'est l'orgueil. Même s'ils ont la certitude, au fond de leur cœur, que la vérité, c'est le Coran al-Karim. La vérité, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça, parmi les Israéliyat, qu'est-ce que ça veut dire l'Israéliyat? Les savants, ils peuvent rapporter des histoires des gens, des Bani Israël, les enfants d'Israël. Le prophète, il a dit, ni on va démentir, on n'a pas le droit de dire que ça c'est un mensonge, ni la vérité. Parmi les Israéliyat, quand Ibrahim alayhi salam, il est sorti, sauvé du feu, فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيم. Donc il est sorti. On a rapporté que son père il lui a dit نِعْمَ الرَّبُّ رَبُّكَ يَا إِبْرَاهِيم. نِعْمَ الرَّبُّ رَبُّكَ يَا إِبْرَاهِيم. Il avait la certitude, son père. Il avait la certitude au fond de lui que le Seigneur d'Ibrahim alayhi salam, il existe, c'est la vérité. Quand il a vu sortir du feu, il lui a dit ça. Il lui a dit ça. Donc c'est pour ça, Allah Azza wa Jal veut le bien à tout le monde. Et celui qui veut le mal pour les gens et pour sa propre personne, c'est nos propres personnes. La corruption, quand elle va se répandre sur terre et dans la mer, c'est l'homme le coupable. C'est nos propres personnes. Mais Allah Azza wa Jal punit pour rappeler. Et pour faire le rappel aux gens. Innaka taqdi wa la yuqda alayka. Donc ici le prophète alayhi salatu wa salam il dit épargne-moi le mal que tu as décrété car c'est toi certes qui juge et on ne peut te juger. فإنك تقضي ولا يقضى عليك سبحانك ربنا. Donc Allah Azza wa Jal يقضي قضاء شرعيا وقضاء كونيا. الله تعالى يقضي على كل شيء وبكل شيء لأن له الحكم التام الشامل. Donc Allah Azza wa Jal, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, car c'est toi, certes, qui juge et on ne peut te juger. C'est qui peut juger Allah Azza wa Jal? C'est qui veut sa volonté, elle passe devant la volonté d'Allah Azza wa Jal. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Donc ici, en réalité, Allah Azza wa Jal, celui qui décrète tout. Et en réalité, pour parler de l'qada, en réalité. Et nous, on croit à ça. Allah Azza wa Jal, il a créé la plume, ou le crayon. Il lui a dit, il lui a dit, écrit. Comme l'ange Jibril est venu vers le prophète, il lui a dit, lis. Le prophète, il a dit, je ne sais pas lire.
Le crayon, il a dit, qu'est-ce que je vais écrire? Allah Azza wa Jal lui a demandé, ou il a ordonné de décrire quoi? La destinée des gens, al-qada. Donc, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a décrété? Et ça, avant l'existence des cieux et de la terre, 50 000 ans auparavant. Et les compagnons se posaient la question. Pourquoi on est en train d'œuvrer alors? Si Allah Azza wa Jal sait, c'est qui va y aller au paradis et c'est qui va aller en enfer. Pourquoi on est en train d'œuvrer et de se prosterner? La réponse, elle est très simple. C'est qui parmi nous qui a la certitude qu'il va aller au paradis? Personne. Quand tu te poses la question, tu as peur d'y aller en enfer. Personne n'a la certitude, sa destinée, elle est où? Et c'est pour ça qu'on doit œuvrer. 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 Parce que personne ne sait s'il va y aller au paradis ou il va y aller en enfer. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est pour ça, nous, les gens de la Sunna et de l'Union, on n'a pas le droit de juger une personne à dire, lui, il va aller au paradis. Soit il est vivant, soit il est mort. Même si c'est parmi les grands savants, parmi les grands croyants que tu connais, tu dis, on espère qu'il va y aller au paradis. Par exemple, maintenant, une personne va te dire, cette nation qu'on est en train de vivre avec eux maintenant, tout le monde, les Français, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Allahu a'lam. Tu ne pourras pas dire ça. Parce que si tu dis ça, qu'ils vont aller en enfer, on sait très bien qu'il y a des reconvertis tout le temps ici en France. Ils étaient sur la mécréance et Allah Azza wa Jal les a guidés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Par l'intermédiaire de la révélation, s'ils vont mourir en tant que mécréants, le Coran il a dit qu'ils vont y aller en enfer. Tout simplement. C'est pour ça que nous, on doit œuvrer. On doit mettre en pratique ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de pratiquer. ولا يقضى عليك إلا يقضي عليه أحد فالعباد لا يحكمون على الله. Allah Azza wa Jal te juge, mais nulle personne ne pourra juger Allah Azza wa Jal. On est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui gère tout le monde et celui qui nous gère, c'est Allah Azza wa Jal. العباد يسألون عما عملوا والله عز وجل أبدا يسأل. يقول الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, Allah Azza wa Jal, mais ce sont eux qui seront interrogés ou ils vont rendre des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc nous qui vont rendre des comptes à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal va nous juger. Et personne ne pourra juger Allah subhanahu wa ta'ala. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وهذا كالتعليل لقولنا فيما سبق وتولنا في من توليت فإذا تولى الله الإنسان فإنه لا يذل وإذا عاد الله الإنسان فإنه لا يعز أبدا. Donc tu demandes dans ce dua qui s'appelle dua al-qunut, l'invocation du qunut. Ne sera jamais humilié celui que tu prends en charge, comme il ne sera jamais honoré celui que tu as pris comme ennemi. Honoré. Qui veut dire l'humiliation sur toute personne qui a pris Allah Azza wa Jal comme ennemi. Comme le shaitan. Comme le shaitan. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit sur le shaitan? Adou mubin. C'est un ennemi. Donc, Allah Azza wa Jal, quand il va prendre ennemi un tel ou un tel, c'est qui va lui donner la victoire? C'est qui va lui donner la force? C'est qui va lui donner la puissance? Et Allah Azza wa Jal, il a dit فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا.
Donc la puissance, c'est à Allah Azza wa Jal. Et si tu t'inclines, tu te prosternes, tu te soumis au puissant, Allah Azza wa Jal va te donner la puissance. Il va te donner la force. Il va te donner la victoire. La yadhillu man walayt, wa la ya'izzu man adayt. Ne sera jamais humilié celui que tu as pris en charge, qui veut dire comme allié. Il ne sera jamais humilié. En parlant de l'humiliation ici, il y a des formes d'humiliation. Il y a l'humiliation où Allah Azza wa Jal humilie. Al-dhul al-haqiqi, la vraie humiliation. De la bassesse. Mais ça ne veut pas dire quand une personne, il va être tué par un tyran ou par un gouverneur qui est un tyran, il veut l'humilier. Il va dire, je vais te tuer pour t'humilier. Ça, ce n'est pas une humiliation, c'est dans l'apparence seulement. Mais auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est une élévation. Comme qu'est-ce qu'il a fait Abu Jahl avec Yasir, le père de Ammar, et Soumayya, la mère de Ammar. Il les a tués, il les a assassinés. Mais Allah Azza wa Jal a élevé qui quand tu vas voir les deux parties? Ammar et Soumayya. Il a torturé Ammar. Et le prophète, il a fait un témoignage, un grand témoignage pour Ammar et en faveur de Ammar, radiallahu ta'ala. Il a dit Ammar, il passait par Ammar, devant Ammar, et on est en train de l'humilier et de le torturer. Et il disait sur Ammar, Ammar, lahmuhu wa shahmuhu mali'un imana. Regardez ce grand témoignage de la part du prophète. Il dit Ammar, sa chair et sa graisse, ils sont pleins de foi, de l'iman. Alors qu'on est en train de le torturer. Donc c'est une humiliation dans l'apparence, comme il a fait Moussaïlima avec un compagnon. Il lui a dit, témoigne que je suis le messager d'Allah. Et il a dit, oh Moussaïlima, je témoigne qu'il n'y a de divinité, d'adoration qu'Allah. Et Muhammad, alayhi salatu wa salam, c'est le messager d'Allah. Et je témoigne, oh Moussaïlama, que tu es kadhab, menteur. Je vais te torturer, fais ce que tu veux de moi. Je vais t'humilier, fais ce que tu veux de moi. Je témoigne que tu es kadhab, menteur, jusqu'à la fin de sa vie. Il a commencé à lui enlever sa peau, à lui couper ses doigts un par un, ses orteils un par un, sa main, son bras, après ses pieds, son genou. Il l'a torturé jusqu'à la fin. Il dit, je témoigne que tu es kadhab. Vous avez vu l'élévation ici? On parle du compagnon sur sa foi et on parle sur Moussaïlama jusqu'à la fin des temps que c'est un menteur. Voilà ce que ça veut dire, la prise en charge d'Allah Azza wa Jal. Personne ne pourra t'humilier. Personne ne pourra t'humilier. Ici, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il ne sera jamais honoré par une victoire, par une puissance, celui que tu as pris comme ennemi, béni sois-tu, ô Seigneur, et sois exalté. ومقتضى ذلك أننا نطلب العز من الله سبحانه وتعالى. On demande la puissance, la force, la fierté auprès d'Allah Azza wa Jal. Attention, on n'est pas en train de parler de la fierté mal placée. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la fierté. Parce qu'il y a une fierté mal placée, elle est enveloppée avec de l'orgueil et l'arrogance. Ce n'est pas ça ce qu'on est en train de parler. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils sont de telle nationalité, d'une nationalité, ils disent, moi je suis fier de ma nationalité. Sois fier avec quoi? Ton adoration, ta religion, ce n'est pas par ta nationalité. C'est ça ce qu'Allah Azza wa Jalla nous interdit de dire et de faire et de pratiquer. ونتقي من الذل بالله عز وجل فلا يمكن أن يذل أحد والله تعالى وليه. Impossible. Tu peux trouver une personne qui est humiliée alors son allié c'est Allah Azza wa Jalla. N'est-ce pas, Allah Azza wa Jalla, c'était l'allié du prophète ou non? C'était l'allié du prophète.
Quand le prophète il était devant la Kaaba, il était en train de se prosterner. Qu'est-ce qu'on a fait? Uqbat ibn Mu'ayt, qu'Allah le maudit. Il vient devant la Kaaba, il va jeter de la saleté, de l'impureté, alors que le prophète il était en train de se prosterner, de s'humilier à Allah Azza wa Jal. La soumission. Il a fait ça. Est-ce que c'est une humiliation? Non. La malédiction s'est rabattue sur qui? Sur lui. C'est Uqba ibn Mu'ayt. La preuve, on a dit sur lui qu'Allah le maudit. Avec quoi? Ce geste qu'il a fait. Il n'y a pas que ça. Le prophète, quand il a été à Taïf, méditez, hein, imaginez maintenant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'on lui a fait? Vous savez, quand il a été à Taïf, le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il était à Taïf pour chercher une alliance. Il va là-bas. Vous savez qu'est-ce qu'on lui a fait au prophète, sallam? On l'a caillassé. Vous savez c'était qui? Les enfants et les esclaves. Je vous laisse imaginer le prophète, il est en train de courir avec Ammar et les enfants et les esclaves, ils sont en train de jeter sur eux des pierres ou des caillasses. Jusqu'à que les talents du prophète, ils ont saigné, ses pieds, ils ont saigné. Subhanallah. Est-ce que ça, c'est une humiliation? Non. C'est une élévation. C'est une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ce n'était pas le seul prophète. Bien avant lui, les prophètes et les messagers. Et bien après lui, les compagnons, qu'Allah les agrée tous. قال فالمهم هو تحقيق هذه الولاية. وبماذا تكون هذه الولاية؟ هذه الولاية تكون بوصفين بينهما الله عز وجل في كتابه. فقال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا الإيمان وكانوا يتقون التقوى. مهم هذه المسألة. ولي الله المؤمن التقي. المؤمن التقي. En vérité, les bien-aimés ou les alliés d'Allah Azza wa Jal seront à l'abri de toute crainte. Qui veut dire ils ne seront jamais affligés. Mais c'est qui ces personnes? Allah Azza wa Jalla il a répondu. Ala inna awliya. Les alliés d'Allah Azza wa Jalla qui ils ne vont pas être affligés ni avoir la peur. La peur. On n'est pas en train de parler de cette peur. Au jour du jugement. Au jour du jugement. Certes, ils sont protégés par Allah Azza wa Jal. Les alliés d'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal qu'on sera parmi eux, ici dans le bas monde. Mais la peur de l'au-delà, en face d'Allah Azza wa Jal, on est en train de voir la géhenne, l'enfer, elle arrive avec 70 000 cordes. Sur chaque corde, il y a 70 000 anges qui sont en train de la pousser vers la terre où Allah Azza wa Jal va juger tout le monde. Là, on va voir c'est qui va avoir peur. Qui va avoir peur. Allah Azza wa Jal a dit, ces personnes qui ne seront pas affligées, c'est qui? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les personnes qui croient à Allah Azza wa Jal, ils ont la foi, avec la foi, la piété. Chose très importante. Donc qui ne sont pas affligés, ne seront pas affligés, ils ont deux attributs. La foi et la piété. وصفات أحدهما في القلب والثاني في الجوارح. الذين آمنوا في القلب وكانوا يتقون هذه في الجوارح. Donc la taqwa. L'iman. La foi, ça demeure, elle est où? Le cœur. La piété, comment on la connaît, on la voit, on va la visionner. Avec quoi? Avec tes parties. Qui veut dire avec tes membres. Donc la prière, c'est une taqwa. Le jeûne, c'est une taqwa. Le pèlerinage, c'est la taqwa. La umrah, c'est la taqwa. Qui veut dire que tu crois et tu suis avec ta parole et ta croyance les actions. تؤمن باللسان وتعتقد بالقلب وتعمل بالجوارح.
tu parles avec ta langue, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, et tu suis avec ça dans le cœur, ça veut dire le cœur, il doit suivre la langue. Il doit croire, il doit avoir la foi, et tu es obligé de suivre avec tes membres. Parce qu'il n'a pas cru en Allah. Celui qui a cru qu'avec sa langue ou avec son cœur seulement. Parce qu'on veut voir les actions d'un tel ou d'un tel. Et c'est pour ça, celui qui ne prie pas, une partie des savants, il dit que la personne qui ne prie pas, c'est un mécréant. Et d'autres, ils ont dit, s'il la néglige, ce n'est pas un mécréant, mais on doit lui faire l'istitaba. On lui demande de faire la tauba, de prier, sinon, il va mourir en tant que mécréant. Dans tous les cas, cette personne, la personne qui ne prie pas, les savants, ils ont divergé sur toi. Donc, c'est un mal. Aïb alik. Aïb. Que les savants ou les musulmans, ils divergent sur toi, c'est un musulman ou non. Dans tous les cas, tu seras le sujet des gens. Ils parlent de toi. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquent pas avec les membres. Parce que la prière, harakat. La prière, tu l'as fait avec tes membres. Des mouvements. D'accord? Donc, ça, c'est obligatoire. Tu crois avec ta langue et ton cœur et tu suis obligatoirement avec les actions avec tes membres. Les paroles, on doit les suivre avec les actions et le fait de mettre en pratique notre religion. قال نال الإنسان الولاية بهذين الوصفين وليست الولاية في من يدعيها من أولئك القوم الذين يسلكون طرق الرهبان أو أهل البدع الذين يبتدعون في شرع الله ما ليس منه ويقولون نحن الأولياء فولاية الله عز وجل التي بها العز هي مجموعة في هذين الوصفين الإيمان والتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون قال من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا وصدق رحمه الله لأن هذا الذي دل عليه القرآن. Les alliés d'Allah Azza wa Jal, c'est qui? Ceux qui ont la foi et la piété. L'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, quand il a commenté ce verset coranique, il a dit Man kana mu'minan, celui qui était croyant, taqiyan, il avait la piété, Allah Azza wa Jal, il devient un allié pour lui. Quand tu as la foi et tu as la piété, eh bien Allah Azza wa Jal sera ton allié. إذا كان الله معك ممن تخاف. Quand Allah Azza wa Jal est avec toi, tu as peur de qui? Tu as peur de qui? On n'est pas en train de parler sur la peur naturelle, tout le monde en a tout ça. Tout le monde en a la peur naturelle. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف. Moussa, dès que le bâton il est devenu une hayya, il a eu peur, une peur naturelle. Allah Azza wa Jalla dit, il ne faut pas avoir peur. Et c'est pour ça plus tard, qu'est-ce qu'il a dit? La foi. Son peuple, qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا إنا لمدركون. On est suivi par Pharaon et son armée, et ils sont très proches. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Non, il avait la certitude qu'Allah Azza wa Jal allait le sauver. Et c'est ça ce qui s'est passé. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك البحر. Allah Azza wa Jal a demandé, il a ordonné de frapper avec son bâton le al-bahr, qui est l'océan, la mer. Après, elle s'est divisée sur deux. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal, quand il est avec toi, il va te sauver, mais il va te donner la victoire. Ce n'est pas n'importe quelle victoire. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Allah Azza wa Jal à Moussa alayhi salam et son peuple? On est d'accord qu'il a divisé la mer sur deux. Pourquoi? Pour la traverser, n'est-ce pas? Mais quand Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Quand la terre elle est mouillée, qu'est-ce qu'il y a? La boue. Mais Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séché la terre. Tariqan yabasa. Il aura séché aussi la terre pour qu'il puisse marcher. Regardez quand tu es l'allié d'Allah
Et quand tu prends comme Ali ton Seigneur, Allah Azza wa Jal, et ça tu peux l'acquérir qu'avec deux choses, deux attributs, la foi et la piété. La piété, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, at-taqwa? At-taqwa, elle est très simple. Ouvre le Coran al-Karim. Si tu vas te voir à obéir à Allah Azza wa Jal dans ses ordres dans le Coran et tu dévies les interdits d'Allah Azza wa Jal, c'est ça la piété. C'est ça le taqwa. التقي من يأتمر بأوامر الله وينتهي عند نواهي الله عز وجل. التقي, celui qui va obéir aux ordres d'Allah et aux interdits d'Allah Azza wa Jal. C'est interdit, j'obéis à Allah, je ne vais pas les faire. Tu m'ordonnes de faire ça, je le fais. Voilà la piété. ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, comme il ne sera jamais honoré celui que tu as pris comme ennemi. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Allah Azza wa Jal dit, quiconque est ennemi d'Allah, d'Allah, de ses messagers et de Gabriel, Michael et ainsi de suite, Allah Azza wa Jal sera son ennemi, car Allah Azza wa Jal est l'ennemi des infidèles. Allah Azza wa Jal est l'ennemi des infidèles. Allah Azza wa Jal a dit, فَكُلُّ الْكَافِرِينَ في ذل وهم أذلة. Tous les kuffars, les infidèles, ils sont touchés par l'humiliation. Ils sont tous touchés par l'humiliation. Al-kufr, c'est l'humiliation. Et ce n'est pas que le kufr seulement, même la ma'siyah. Le péché aussi, c'est une humiliation. Le péché, c'est une humiliation. Donc ne sois pas parmi ces gens qui font les péchés. Et le jour on a commis les péchés, ça c'est qu'Allah Azza wa Jal nous a décrété, on doit obligatoirement revenir à Allah Azza wa Jal et faire la tawba. قال لأن أكثر نعم لم يكن هؤلاء الكفار على هذا الوضع الذين نحن فيه الآن حتى إذا ولهذا لو كان عند المسلمين عز الإسلام وعز الدين وعز الولاية لم يكن هؤلاء الكفار على هذا الوضع الذي نحن فيه الآن. C'est pourquoi si les musulmans en réalité possédaient la fierté de l'islam, la fierté de l'islam et de la foi et la foi dans la loyauté, ils ne seront jamais humiliés par les infidèles. Et les infidèles, ils ne vont pas les prendre comme ennemis parce qu'ils sont loyaux envers Allah Azza wa Jal, ils ont la foi en Allah Azza wa Jal. Naam, je sais qu'est-ce qui se passe autour de moi, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, ahsanallahu alaykum. قال إذن إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك هم الأذلين. Ceux qui s'opposent à Allah Azza wa Jal et à son messager seront parmi les plus humiliés, comme Allah Azza wa Jal l'a dit. Il a dit aussi Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz. Allah Azza wa Jal, comme il a dit dans le sens du verset coranique, Allah Azza wa Jal, il a décrété que je vais donner la victoire à qui? À mes alliés, qui sont les messagers d'Allah et leurs suiveurs parmi les croyants. Tabarakta Rabbana wa ta'alayt. Béni sois-tu, ô Seigneur, et sois exalté. Et on va terminer par cette parole qui est Allah Azza wa Jal min sifatihi al-ulu. Béni soit-il, Allah Azza wa Jal, parce que c'est lui qui donne la baraka. ومن صفات الله عز وجل العلو فهو العالي. القرآن الكريم فيه أدلة كثيرة وكذلك السنة النبوية
وقد جمع ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى عند شرحه لعقيدة الطحاوية 100 دليل على علو الله عز وجل. Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala, il a réuni en expliquant al-Aqidah al-Tahawiyya sans preuve de l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Et le Coran al-Karim, on a plein. Dans le Coran al-Karim, par exemple, tout le monde connaît ça. Sabbih isma rabbika al-a'la. Allah Azza wa Jal al-Ali. Donc Allah Azza wa Jal mustawin ala arshihi, ba'inun ala makhluqatihi, wa la makhluqa fawqa Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il est élevé. Qui veut dire, Allah Azza wa Jal, il n'est pas partout lui-même. Allah Azza wa Jal, il est partout avec nous, avec sa science. Mais il est établi sur son trône. Et on a des dalils dans le Coran al-Karim, la sunna du prophète, et les savants, ils n'ont pas cessé de nous rapporter des adillas sur l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a aucune création, elle est au-dessus d'Allah Azza wa Jal, contraire. Allah Azza wa Jal, c'est le plus élevé. C'est pour ça qu'on dit, Sabbih isma Rabbika al-A'la. Voilà, on a commenté cette risala avec un résumé bien sûr. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وصلى الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المقبولين وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين. ونسأل الله الذي لا إله إلا هو كل حرف نطقناه في هذا المكان وكل ما تكلمنا به أن يكون خالصا لوجهه الكريم كما كان من كمال فلله عز وجل الكمال. فالله عز وجل هو الموفق، وأما ما كان من نقص فمني ومن الشيطان، وأنا والله عز وجل بريء من خطئي. واسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا ونجعلنا هداة مهتدين. والله تعالى أعلم. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وبارك الله فيكم.